tous et bienvenue, moi c'est Virginie Monica sur Instagram Ravelry et cette chaîne YouTube. Donc bienvenue ici, donc c'est plutôt des vidéos où on parle tricot et crochet. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un épisode hors série dans mes Vlogtober sur, attention c'est parti, le match laine industrielle versus les laines de teinturière ou teinturier. C'est toujours un peu l'éternel débat, je trouve, sur la communauté tricot, donc qui est toujours très bienveillante, etc. On partage beaucoup nos projets, on partage beaucoup de choses et c'est vrai qu'on craque beaucoup pour les laines de teinturière qui nous font des coloris incroyables, des collections folles sur des thématiques qu'on adore. Enfin, on est toujours très très fan. Mais à côté de ça, il y a quand même de la laine industrielle, de la laine qui est du coup moins chère. Alors, il y a la provenance, bien sûr, qui rentre en compte. Donc là, je ferai une petite aparté dessus après. Donc de la laine souvent beaucoup plus unie, dans des couleurs beaucoup plus classiques, on va dire, et qui est souvent moins chère. Donc voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce que on a une préférence ou pas? Donc moi, je vais vous donner aujourd'hui mon avis. Alors bien sûr, ça ne vaut pas pour tout le monde, ça ne vaut pas pour tous, etc. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Donc surtout si vous avez matière à apporter au débat, voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire si j'ai dit des bêtises ou si vous pouvez apporter des précisions, parce que ça me ferait super plaisir d'en apprendre un petit peu plus là-dessus. Je vais faire un petit aparté, un petit disclaimer là. Je ne vais pas rentrer dans le détail des provenances des laines. J'avoue que je ne me suis pas renseignée sur la question. Je sais que certaines laines industrielles ont des provenances parfois douteuses. Que ce soit par rapport aux animaux, les conditions d'élevage, etc. Donc je ne rentrerai pas trop dans le détail là-dessus parce que je n'ai pas non plus pris le temps de regarder chez les teinturiers et teinturières d'où vient la laine, etc. Souvent c'est précisé, c'est quand même des qualités, voilà, je sais que beaucoup font très attention à ça. Donc de ce côté-là, je mettrai quand même le point au teinturier. On est d'accord, sans trop approfondir le sujet. Par contre, voilà, disclaimer, je ne préfère pas donner d'avis tranché là-dessus. Moi, je voulais vous parler surtout rapport qualité-prix, plutôt par rapport à ça en fait. Parce que c'est notre préoccupation première, on ne va pas se le cacher, même si bien sûr on fait attention à sa façon, enfin moi en tout cas je fais attention à ma façon de consommer, je fais attention à la provenance des choses que j'achète, mais il faut quand même pas se leurrer, au bout d'un moment je fais aussi attention au rapport qualité-prix et je suis prête à mettre beaucoup de prix dans quelque chose si je sais que la qualité va être au rendez-vous. Donc pour ces laines industrielles, moi je tricote les deux, j'ai les deux à la maison. J'ai, je pense, un stash équivalent entre les laines, j'ai peut-être même plus de laine industrielle que de laine de teinturière chez moi. Donc, je vous passe également les fils complètement acryliques. J'en achète très peu. Et les fils de coton que j'utilise pour le crochet, puisque là, bon, j'achète du coton en mercerie. Et bon, pareil, là, je fais pas très attention d'où ça vient, etc. On va vraiment parler laine. Et fil, alors fil végétal, bon j'ai pas trop de retour, mais plutôt laine. Et en l'occurrence moi je tricote beaucoup du mérino parce que je suis quand même assez sensible et l'alpaga par exemple ça me gratte. Voilà, donc je fais quand même attention à ça quand j'achète. Donc les laines de teinturière, j'en tricote quand même pas mal et je réserve ces écheveaux-là principalement pour des châles ou des pulls et gilets. Les laines industrielles, je vais très peu en utiliser pour les châles, c'est très rare. Par contre, je vais pouvoir peut-être faire un pull ou un gilet et souvent des chaussettes, des mitaines, des bonnets, des choses comme ça. Donc, moi, par rapport au rapport qualité-prix, si vous voulez, on va dire que je suis un peu échaudée avec la laine industrielle. Je vous explique. Par exemple, le pull que je porte, qui est le pull RL de longue avec Anna, donc je me lève pour que vous le voyez un petit peu mieux, qui est magnifique là avec son petit point texturé.
Je l'ai tricoté en drops coton mérino. Et je l'ai tricoté il y a déjà quelques années. Et alors, eh bien, voilà. Voilà. Donc là, c'est un pull que je rase. Là, oh là là, je vous en parle même. Vous avez vu ça? Bon, je le porte invisiblement puisque je l'ai aujourd'hui. Mais ouais. Alors, voilà. J'ai un autre exemple. Donc ça, c'est de la Drops Coton Mérino. J'avais tricoté ce magnifique pull en jacquard. Je l'adore. Je le trouve trop beau. En plus, il me tombe bien et tout. J'aime beaucoup. C'est un modèle de Même les anges tricotent. C'est le pull Heather. Donc en jacquard. Et je l'ai tricoté en laine Katia. Ouh là là, par contre, hein, vous voyez là, il y a des petits ratés là. Je l'ai tricoté en laine Katia. Je crois que c'est la 100% Mérino, c'est de la DK. Et alors, ben, on a le même problème. On a le même problème, on a un problème d'usure, on a un problème de bouloche. Alors, je sais que la laine bouloche, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je sais que la laine bouloche, mais ces pulls-là, je les rase systématiquement, très régulièrement, et j'ai quand même toujours ce problème. On voit qu'ils vieillissent moins bien, on va dire, que d'autres pulls que j'ai. Donc celui-là, je suis vraiment dégoûtée parce que je ne l'ai pas beaucoup porté. Et vous voyez, quand je le mets, il fait vite négligé, vieux pull, tout ça. Mais c'est dommage hein, parce qu'il est superbe. Hein. Franchement, je l'adore. Donc, je pense que je vais refaire le modèle. Il faudra que je me trouve par contre de la laine adéquate. Non mais regardez, enfin, je veux dire là, on est quand même sur le corps du pull. Hein. Je parle pas de dessous les bras ou je sais pas. Là, c'est dommage hein, parce qu'il est tellement beau et je m'étais tellement éclatée à le tricoter ce pull. Oh là là, il m'a attrapé toutes les poussières qui traînent, une grosse bouloche là. Ouais, c'est un peu cata. Ça fait longtemps que je l'avais pas sorti parce que je l'ai très peu porté l'année dernière à cause de ça en fait. Je vais aller le mettre, je le balance là-bas. Et en fait, pour moi, je fais un comparatif avec, par exemple, ce pull. Alors pour moi, c'est un pull, hein, parce que maintenant, je l'ai cousu et j'en ai fait un pull, comme celui que je vais vous montrer après, que je portais d'ailleurs la semaine dernière dans les Vlogtober. Donc c'est le Rosa de Longue avec Anna. Et là, je l'ai tricoté en laine de Une louve dans les bois, son coloris rué vers l'or, DK. J'avais fait une commande personnalisée. Et alors non, lui, sans déconner, il bouge pas quoi. Alors oui, ça bouloche un peu par endroits, mais franchement, c'est 3 fois rien à côté des autres quoi. Il est magnifique. En plus, là, on arrive à la période où on va le ressortir, mais il est vraiment superbe. Donc lui, alors en termes d'âge, on va quand même parler. Le plus ancien, je pense, ça va celui-là. Il faudrait que je revérifie sur mon blog. Si c'est pas le cas, je vous mettrai un petit correctif. C'est soit celui-là, mais je crois que c'était celui-là quand même. Et lui, c'est le gilet Blossom de Longue avec Anna. Attention, sponsorisé Longue avec Anna, RL, Blossom et Rosa. Et donc avec une magnifique dentelle dans le dos. Ah d'ailleurs, lui, je l'ai tricoté pour ma maman en Drops Coton Mérino. Il faudrait que je lui demande comment il vieillit. Donc ça c'est de la laine The Wool Barn. J'avais acheté ça en destache. Cette laine m'intriguait beaucoup parce que Longue avec Anna l'a tricoté beaucoup. Elle m'intriguait pas mal à une époque. Vous voyez une belle bouloche là, en dessous du bras. Hop, on l'enlève, voilà. Mais sinon, franchement, c'est pareil quoi. Et là, je suis pas tous les 4 matins en train de les raser. Donc c'est des laines de teinturier, teinturière quand même. C'est de la laine qui est quand même onéreuse, mais par contre, ça ne bouge pas, quoi. Je veux dire, ça, j'ai dû tricoter ça, très honnêtement. Alors, eh ben, c'est facile parce que le rosa, je sais pas si je l'ai pas fait, mais c'est peut-être le rosa le plus ancien. Je sais pas si je l'ai pas fait pendant le confinement, dites donc. Je me demande si c'était pas un projet que j'ai fait où j'ai reçu les échos, j'ai commandé les échos pendant le confinement. Donc, on arrive en 2026, le confinement c'était en 2020. Donc, au pire des cas, j'ai tricoté en 2021. Non, franchement, c'est des pulls qui ne bougent pas. Donc moi, globalement, quand même. Alors après, j'ai quoi? Mes pulls en fingering. C'est vrai, j'ai pas pensé à en prendre. Tiens, mes pulls en fingering. Les pulls en fingering sont tous tricotés avec des laines de teinturier, teinturière.
Je n'ai pas fait de pull en fingering qui soit fait, je réfléchis en même temps, hein, mais qui soit fait en laine industrielle. Non. La fingering, c'est vrai que j'avais pas mal des chevaux, tout ça, donc j'ai tricoté, et là c'est pareil, ça ne bouge pas. Il y en a qui sont quand même anciens. Le Lady Danton, j'ai dû tricoter ça il y a quand même quelques années maintenant. Je pense que je l'ai fait la même année que le Blossom, je sais pas si c'est pas un truc comme ça. Mes châles, ils ne bougent pas non plus. Je veux dire, en termes de bouloche, d'usure, du fait qu'on voit que la laine a vieilli, ça s'abîme pas, quoi, vraiment. Donc moi, clairement, vêtements et châles, mon point va à la laine de teinture, teinturier et teinturière. Donc ça fait un point pour eux. Je trouve que elle tient mieux dans le temps pour des vêtements. Après, moi, je prends souvent de la 100% mérino ou mérino nylon pour alors sur la fingering, mais c'est souvent de la 100% mérino. J'ai peu de vêtements en single. J'en ai pas d'ailleurs. J'en ai un en mérino lin qui fait un peu single, un peu, vous savez, un peu cette matière mèche un peu là. Mais j'ai l'intention de m'en faire un cette année, 2026. Donc peut-être que du coup j'aurai un autre retour. Mais en tout cas, moi sur ces laines-là, vraiment, la teinturière, sans hésiter, ça vaut le coup d'investir, je pense. Si c'est un projet qu'on garde dans le temps, qu'on va porter plusieurs années d'affilée, voilà, ça vaut vraiment le coup, vraiment. Moi, je pense que ça vaut le coup d'investir. Après, bon, moi, on est d'accord, je passe sur un plan fingering, je passe en 3 échauds. Voilà, il faut quand même aussi relativiser par rapport à la quantité de laine dont on a besoin pour faire les choses. Mon chéri, j'aimerais lui faire un pull en belle laine, mais XXL, voire XXXL. Bon, voilà, ça va tirer un peu au niveau du budget quand même. Hein. Après, les pulls avec du mohair, alors, j'ai un pull, je réfléchis en même temps. J'ai plusieurs pulls qui sont faits en fingering et mohair. Par exemple, j'ai un pull qui est fait en Listelor et en mohair que j'avais acheté en ferme artisanale en Dordogne. Il vieillit très bien aussi, par exemple. Bon, là, je considère que le mohair, c'est quand même de la laine artisanale. Et l'Istelor, c'est quand même de la laine d'excellente qualité. Après, j'avais fait des jambières à ma fille avec de la Listelor. Elles ont beaucoup bouloché aussi. Hein, voilà. Mais par contre, les jambières, attention, on n'a pas la même utilisation quand même. Hein, qu'un pull que moi je mets auquel je fais très attention, etc. Et mon 13KO que j'ai tricoté en Arwita et Tilia, là c'est pareil, il vieillit plutôt bien pour le moment. Donc ça, je dirais que quand il y a du mohair, je pense que ça permet quand même aux vêtements de vieillir un peu mieux, peut-être que ça, quoi. Voilà. Moi c'est vraiment, alors c'est la Drops Coton Merino, je l'adore, j'en ai encore des quantités, une quantité pull en noir. Je vais la tricoter. Je me tâtais d'ailleurs à refaire ce modèle parce que je l'ai beaucoup porté. Ça m'empêchera pas de l'utiliser si vous voulez. Mais je trouve que rapport qualité-prix, il vaut mieux investir dans de la laine de teinturier et teinturière et ça tiendra mieux, à mon avis. Enfin voilà, c'est toujours pareil, hein, je vais mettre des warnings partout. Par contre, maintenant, j'en viens aux chaussettes, mitaines, on va dire, plus des accessoires, voilà. Et là, donc j'ai pareil, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Donc j'avais des paires de chaussettes en laine industrielle. Alors c'est soit de la Regia, soit de la Langue, je sais plus. C'est des pelotes, vous savez, qui... Ah, alors, ça c'est de la Fabelle de Drops, pardon. Ça c'est de la Fabelle de Drops, voilà. J'avais cette pelote, il y a des cheveux. J'avais cette pelote depuis très longtemps. Je suis très contente d'en avoir fait quelque chose parce que j'aime beaucoup ces chaussettes-là. Voilà. J'ai aussi cette paire-là, j'ai pas tout pris, hein, mais j'ai aussi cette paire-là que j'avais fait avec une laine industrielle. Je crois que c'est de la Opale ou de la Regia, celle-là. Ah, j'adore aussi, je les trouve trop trop belles, celles-ci. Voilà, et donc ça, par contre, on est d'accord, on est sur de la laine industrielle, mais en termes de résistance et de durée dans le temps, là, j'ai rien à dire. Alors oui, il peut y avoir des petites bouloches, notamment quand je les lave, mais des fois je leur mets un petit coup de rasoir assez régulièrement et franchement ça passe. Celles-ci, elles en ont pas du tout, franchement là. Celles-là, mais elles sont plus anciennes, elles sont plus vieilles celles-ci. Et puis je les porte beaucoup, beaucoup celles-ci l'hiver. Alors, c'est très chaud.
C'est pas doux comme la laine de teinturière, c'est beaucoup plus sec, mais c'est chaud et c'est résistant dans le temps. Ça, là, je peux rien dire. Ces laines-là, alors je vais essayer de vous en attraper sans vous faire tomber. Je parle de ce type de laine. Alors ça, c'est de la hobby, donc je l'ai jamais tricoté, je sais pas. Mais je parle un peu de ce type de laine-là que vous pouvez trouver. Donc vous voyez, j'ai encore tout ça, de coloris là. Et par exemple, j'avais celle-ci aussi, dans le même style. J'avais fait une paire de chaussettes. On en reparlera de cette paire de chaussettes d'ailleurs. Et voilà, c'est un peu sec, c'est pas ultra doux, mais par contre, c'est hyper résistant dans le temps. Donc ça, moi, c'est quand je vois ces pelotes, j'en ai encore pas mal, je les regarde, là j'en ai encore pas mal. Mais j'aime beaucoup parce que vraiment, elles sont hyper résistantes et c'est agréable à tricoter, enfin voilà. Et à porter, c'est un bonheur, hein. Moi, voilà, ces chaussettes-là, elles sont hyper chaudes, je les adore. Après, j'ai quelques chaussettes en laine de teinturière en l'occurrence. Donc ça, c'était de la quenouille et mousseline. Au départ, je les avais fait pour ma fille. Et puis je les ai récupérées, je sais pas, enfin je les avais là dans ma boîte à chaussettes, alors je sais pas si elle voudra les récupérer. Donc c'est pour ça qu'elles sont pas très hautes. Et là, enfin, elles sont l'air un peu petites. Et là, c'était une de mes premières paires que j'avais tricotées en laine vilaine. Et alors là, puisque c'est la première paire et que ça fait très longtemps que je les ai, on va pouvoir en parler. Donc au niveau de la pointe, alors est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas parce que ça refuse toujours de faire le point mon truc là. Mais on voit qu'elles ont noirci un peu. Dessous, elles ont un peu feutré. Au niveau du talon notamment, elles ont un peu feutré. Alors est-ce qu'on... n'importe quoi, si je montre le bon côté, ça va pas aller. Elles ont un peu feutré au niveau du talon. On voit que... Ah ouais, là, on voit carrément quand même. Là, on voit bien les mailles glissées, etc. Là, on les voit plus du tout. Ça a complètement feutré. Elle s'abîme quand même beaucoup plus vite. Laine de teinturière, pour moi, elle s'abîme beaucoup plus vite. Alors, elles sont beaucoup plus douces. Elles sont très agréables à porter. Ça, je ne remets pas en question. Mais pour moi, ça s'abîme beaucoup plus rapidement. Là, une des dernières paires que j'avais fait, c'était celle-ci. Enfin, dernière paire, non. Une des plus récentes que j'avais fait en laine de teinturière, c'était celle-ci, le coloris Rory du bruit des aiguilles. Alors là, il y a de la laine industrielle pour faire talons et pointes. Donc ça, c'est pareil. Elles avaient été à ma fille pendant un moment. Et pareil, je les ai retrouvées dans ma boîte à chaussettes. Alors, est-ce que c'est mon chéri qui les a mal rangées? C'est possible aussi, ça. Et là, on voit que les couleurs, en fait, c'est au niveau des couleurs. On voit que les couleurs passent sous le pied, là. Les couleurs ont tendance à passer par rapport à... Il semble qu'on le voit quand même, mais bon. Voilà. Et au niveau de la tige, ça va. Mais c'est vrai qu'au niveau du pied, ça s'abîme un peu. Et alors, celle-ci... alors, celles-ci, elles ont vécu aussi. Et là, bon, hormis les bouloches, là, j'aurais pas trop grand-chose à dire sur le fait de la laine. Toujours ici, à ce niveau, là, au niveau avant la pointe, là, sous les coussinets du pied, ça a tendance un peu à feutrer. Donc, après, ma fille, je lui avais fait des mitaines, je les ai pas là, des mitaines en laine Arco-Iris, mais franchement, elles ont super bien... Elles ont tenu le choc, elles ont fait 2 ans, des mitaines, on les a sur les mains, on attrape tout ça, c'est enfin, pour moi, quand même, là, elles ont tenu le choc. Mais à refaire, je vais en faire en laine industrielle plutôt. Je trouve la laine plus résistante quand même. Donc, pour les chaussettes, mon point irait plutôt aux laines industrielles quand même. Alors, ça m'empêche pas de tricoter des laines de teinturière pour des chaussettes, bien au contraire parce que je les trouve magnifiques. Et je vous dis, ils font des coloris tellement chouettes, des collections, voilà, moi ça m'empêchera pas de les tricoter. Mais en rapport qualité-prix, je trouve que la laine industrielle gagne le point quand même sur les chaussettes. Parce que souvent, ces pelotes, on les paye pas très très cher. En plus, Opal, Regia, Lang, on les paye pas super cher et elles tiennent bien. Après, j'ai quand même un bémol à apporter. Ça va être des bémols à apporter sur tout ce que je vous ai dit. Ça va être par rapport à la laine. Alors, pour les chaussettes, à la Arweta Yawol. Je trouve que pour de la laine industrielle, ça vieillit pas ultra bien.
Alors, pas de souci, elles tiennent dans le temps, enfin je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais on voit quand même l'usure. Après, c'est des chaussettes, on les porte tout le temps, tout ça. Arwetta, j'ai fait un pull, j'ai fait un Rokiti avec. Là, je vais faire un pull ou un gilet. Je pense que voilà, ça tient bien dans le temps et c'est chouette pour les pulls. Mais pour les chaussettes, alors je sais pas, est-ce que c'est qu'elle est trop fine? J'en sais rien, je sais pas du tout. Mais je trouve que là, pour le coup, rapport qualité-prix, quitte à faire une paire de chaussettes qui va un peu, je sais pas, voilà, je sais pas là trop, hein, mais Arwetta, j'en utilise beaucoup pour les chaussettes, ça changera pas, je pense. Mais je trouve que par rapport à de la laine comme celle que je vous ai montrée là, notamment, alors ma préférée c'est quand même celle-ci. Là, je trouve que ça n'a rien à voir quand même en termes de tenue. Mais ça, c'est aussi un petit peu plus épais, peut-être. Hein, aussi un petit peu plus épais. Donc, est-ce que ça joue? Je ne sais pas. Et après, par rapport aux pulls et gilets, je voulais aussi revenir sur les laines industrielles de type. Alors là, comme ça en tête, je pense à la Dererum Natura. Mais il y en a certainement d'autres que j'ai pas en tête, qui sont des laines industrielles malgré tout, mais quand même. Alors, je n'ai pas de pull, je n'ai pas tricoté de pull. J'ai les quantités, il n'y a pas de souci. Je pourrais en faire 2 ou 3, je pense, mais je n'ai pas encore testé. Par contre, je pense que c'est quand même assez résistant. Mais on va se rapprocher de la laine un peu comme ça. C'est de la laine un peu sèche, un peu épaisse, et je pense que ça tient bien dans le temps. Et ça doit tenir tellement chaud. Donc ouais, j'ai très envie de les essayer quand même. Alors globalement, qu'est-ce qu'on va retirer de ce débat? Parce que je blablate depuis tout à l'heure. Donc laine de teinturier, teinturière ou laine industrielle, et ben moi, je vais rester sur ma position initiale et je vais vous dire, eh ben, les deux. Et oui, voilà, je ne tranche pas, je suis désolée, mais moi, pour moi, les deux, parce que je trouve qu'il n'y a aucun mal à ne tricoter que des laines industrielles, il n'y a aucun mal à ne tricoter que des laines de teinturier, teinturière. Voilà. Il n'y a pas pour moi de laine absolue, de choses qu'il faut absolument faire, etc. Pour moi, j'utilise les deux et ça dépend de mes projets. C'est-à-dire que quand je vais me lancer sur un pull, je vais essayer de regarder quand même plutôt chez un teinturier ou une teinturière pour voir ce que je peux avoir comme fil en quantité pull, etc. Si je pars sur des chaussettes sans jacquard, alors avec jacquard, j'ai tendance à me tourner sur la Arwetta parce que les couleurs sont pleines et que ça permet de bien jouer avec les couleurs, de faire du beau jacquard sur les chaussettes et tout ça. Si ce sont des chaussettes simples vanille, j'aime beaucoup ces autorillants industriels avec des motifs type faux jacquard d'ailleurs, ou voilà, j'aime bien. Je trouve que ça rend bien. Ça rend le tricot est fluide, c'est facile, c'est résistant dans le temps. Donc là, je n'hésiterai pas à me tourner là-dessus. Après, je vais faire un test parce que globalement, je n'ai pas vraiment testé en vrai. J'ai pas vraiment testé. Je vais faire un test avec cette laine, ce fil dont je vous ai, c'est pas de la laine, dont je vous ai parlé pendant les vlogtober de la semaine. C'est du fil 100% acrylique. C'est très 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 doux. Mais alors là, c'est 100% acrylique. Donc c'est que du caca dedans, hein, je pense. Mais c'est tellement doux et je vais tester. Je vais faire un bonnet et on va voir comment ça vieillit dans le temps. Après tout, pourquoi pas? Les pelotes sont vraiment pas chères, ça peut faire des projets ou pour les bébés par exemple. Voilà, là je dis pas la layette, faut que ça puisse passer en machine et tout. C'est encore un autre débat ça, la layette. Mais voilà, j'avais envie de faire ce petit épisode, de vous partager un petit peu mes avis. Alors, il n'y a rien de fou, rien de nouveau sous le soleil. Mais voilà, j'espère qu'on a passé un bon moment ensemble et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou par message ce que vous préférez, si vous avez vraiment une préférence ou pas d'ailleurs, ou si vous êtes comme moi et que finalement, en fonction des projets, vous choisissez teinturier ou laine industrielle. Et si vous connaissez aussi d'autres marques qui peuvent peut-être vieillir mieux dans le temps ou voilà avoir des choses à me conseiller, je suis toujours preneuse. Donc j'espère que ça vous aura plu.
Je n'ai pas du tout, voilà, je n'ai rien contre personne. Simplement, je voulais, voilà, partager ce petit moment de discussion avec vous et faire ce petit épisode hors série des Vlogtober. Donc, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et je vous retrouve lundi pour la suite des Vlogtober. À bientôt!